La vie des saints. Alberto Mervelli a montré comment, dans les temps et les situations qui changent, les chrétiens laïcs savent se consacrer sans réserve à l'éducation du royaume de Dieu. Dans la famille, dans le travail, dans la culture, dans la politique, en portant l'Évangile au cœur de la société, disait le pape Saint Paul II. À Rimini, en 1992, lors de la béatification de ce jeune Italien mort prématurément en 1946, à l'âge de 28 ans, le même pape affirmait « Alberto avait fait de l'Eucharistie quotidienne le centre de sa vie. » De la prière, il cherchait également l'inspiration pour l'engagement politique, convaincu de la nécessité de vivre pleinement en fils de Dieu de l'histoire afin de faire de celle-ci une histoire de salut. Né le 21 mars 1918 à Ferrare, en Italie, Alberto Mervelli est fils de Luigi Alfredo Mervelli, directeur de banque à Rovigo et président de la section locale des conférences de Saint-Vincent de Paul. Sa mère, Maria, née mère Maïr, est d'origine noble bavaroise. Alberto est le second de 6 enfants. Après plusieurs déménagements, la famille s'installe à Rimini. Alors qu'Alberto n'a pas encore 15 ans, son père meurt, foudroyé par une méningite. Le jeune homme écrira « Je n'oublierai jamais la vie exemplaire de mon père, vécue sereinement et saintement, même dans les moments les plus difficiles. Il a été un chrétien au sens plein du mot, sans demi-mesure, sans respect humain, sans ostentation, sincère, souriant, toujours dans la grâce, serein. Il a toujours suivi la voie sage de la conscience et n'a pas hésité à renoncer aux honneurs et aux richesses lorsque les obtenir ne pouvaient que ternir la claire transparence de l'âme. Gertrude, sœur d'Alberto, affirmera que Madame Mervelli était une source inépuisable de vie et d'amour. Mais elle était aussi un peu la mère de tous les enfants de la paroisse. Membre de plusieurs associations chrétiennes, elle deviendra conseillère communale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'école, Alberto se révèle un élève brillant, même dans les matières littéraires pour lesquelles il a moins de goût. D'une maturité précoce, l'enfant a beaucoup d'ascendant sur ses camarades. Il est doté d'un tempérament impulsif que sa mère l'aide à dominer. À l'âge de 12 ans, il s'engage dans le groupe des enfants d'Action catholique et fréquente également l'oratoire salésien. Les Salésiens veillent sur les enfants, animent leurs jeux, corrigent leurs défauts avec bonté, instaurent une vie paisible et joyeuse. Le principe pédagogique est mettre le jeune dans l'impossibilité morale de pécher. L'âme d'Alberto est profondément marquée par l'exemple de Dominique Savio, de 1842 à 1857. Un élève de Saint Jean Bosco mort à 14 ans, et aujourd'hui vénéré comme saint. Il y emprunte l'amour de l'Eucharistie, du service et du sourire. Les Salésiens s'appuient sur Alberto pour diriger une partie des activités, surtout récréatives. Amateur de musique, il monte un petit orchestre, il donne des leçons de catéchisme, s'occupant de préférence des garçons handicapés ou en difficulté. En ce jour, écrira-t-il, le 8 décembre 1934, après la Sainte Communion, j'ai consacré mon cœur à Marie, immaculée, pour qu'elle le garde pur et immaculé comme le sien propre. Dès lors, sa vie spirituelle est placée sous la protection de la Vierge Marie. Ma mère, ma confiance et son invocation constante à la Madone. Il récite le chapelet chaque jour, en famille, ou seul, parfois à bicyclette. Alberto aime toutes les disciplines sportives
tennis, volleyball, athlétisme, football, natation, voile. Et sa préférence va au cyclisme. Le sport est pour lui un moyen de réformer certains traits de caractère, de secouer sa paresse, de fortifier sa personnalité, mais aussi de s'élever vers Dieu. En août 1935, il passe un mois en montagne. Le constat avec la beauté de la nature l'enthousiasme. La montagne, écrit-il, si je n'aimais pas Dieu, je crois que j'arriverais à l'aimer en restant dans la montagne. Quelle paix, quelle sérénité, quelle beauté! Tout nous parle de Dieu. Seul un Dieu infiniment grand et miséricordieux pouvait créer de si belles choses. Depuis 1933, il tient un journal, il note les aspirations de sa vie de chrétien laïque. Ce sont des pages de conversation intime avec Jésus. Quels sont les amusements du monde, écrit-il, en comparaison de la joie que tu apportes à ceux qui t'aiment? Qu'est-ce que le plaisir, la jouissance fictive, par rapport au bien-être pur et sublime que l'on éprouve à te contempler et à te recevoir en nous, dans notre cœur? Moins que rien. La pureté, est-ce difficile? Alberto désire garder sa pureté, comme moyen de communion avec Dieu. Il existe un lien entre la pureté du cœur, du corps et de la foi, affirme le catéchisme de l'Église catholique. La pureté du cœur est le préalable à la vision. Dès aujourd'hui, elle nous donne de voir selon Dieu, de recevoir autrui comme un prochain. Elle nous permet de percevoir le corps humain, le nôtre, et celui du prochain, comme un temple de l'Esprit Saint, une manifestation de la beauté divine. Est-ce difficile de conquérir la pureté? Se demande le jeune homme. C'est difficile pour ceux qui croient réussir avec des moyens humains, mais pour ceux qui se nourrissent de sources inépuisables de la grâce et de l'amour, soutenus par l'Eucharistie, la méditation et la volonté, c'est accessible. Un cœur pur goûte les joies de l'âme, de l'union intime et continue avec Dieu, de la contemplation du Saint-Sacrement. Quel monde nouveau, formé d'expressions infimes, infinies, de douceur et de puissance, s'est ouvert à moi en contemplant Jésus dans ses sacrements. La pureté, vécue de manière décisive et joyeuse, paraît sur son visage. Il n'éprouve pas de gêne dans sa relation avec la jeune fille, mais traite avec elle dans une saine liberté d'esprit, signe de chasteté. La lutte pour la pureté n'atteint pas sa sensibilité, mais l'amène à saisir l'essence véritable de l'amour. Dans une belle prière, il s'exprime ainsi: je me tourne vers toi, Père de miséricorde, afin que je sache garder mon cœur pur, blanc, resplendissant, que la lumière divine et surnaturelle irradie mon cœur, l'enveloppe de son auréole lumineuse, l'entoure de son parfum céleste, l'asperge d'eau vive et de rosée vivifiante, le protège des ténèbres du monde et du péché, le défende des pièges du diable, conduis-le aux vertus les plus héroïques. Empêché d'entrer à l'académie navale de Livourne, en raison d'un léger astigmatisme, il s'inscrit à la faculté de génie mécanique de l'université de Bologne et poursuit son engagement dans l'œuvre de Saint François de Paul, Saint Vincent de Paul et dans la Fédération italienne des universitaires catholiques. Le but de cette fédération est de développer l'engagement des étudiants catholiques afin qu'ils deviennent une force d'évangélisation de la vie du pays. Monseigneur Giovanni Battista Montini, le futur pape Paul VI, anime lui-même le Fuki bolognaise. Les ressources économiques de sa famille ne lui permettant pas de payer ses études, Alberto doit, comme beaucoup d'autres étudiants, travailler pendant l'été pour pouvoir communier à une messe de midi et quitte sa famille tôt le matin sans rien manger, en raison du jeûne eucharistique alors en vigueur.
ne rien prendre depuis minuit. Un enseignant lui reproche d'en faire trop, mais le jeune homme répond, avec un sourire limpide. Pour moi, c'est indispensable. Il écrit dans son journal, « Ô Jésus, qui lit dans mon cœur, que j'essaie de recevoir chaque jour en moi, qui voit mes efforts pour t'aimer afin que ta présence, sainte et miséricordieuse, purifie et sanctifie mon âme. Aide ce pauvre homme, pécheur, qui se prosterne à tes pieds, pour te demander pardon. Insuffle en moi des pensées pures, saintes, bienveillantes, patientes. Visite-moi avec ta croix, Jésus, qui est heureux de m'aider à la porter pour le bien du prochain et de ma pauvre âme. Ne me laisse pas tomber en tentation, et fais-moi tenir mes promesses, et je renouvelle sans cesse à tes pieds. Ce n'est qu'avec ton aide, celle de la Vierge et de tous les saints, que je pourrais tendre vers ces buts lumineux que j'entrevois parfois et qui sont si loin, très loin. Je veux, ô Jésus, devenir un saint. Aide-moi et aide-moi. Un programme rigoureux et humble. Alberto sait que la sainteté est un don de Dieu, mais qu'elle requiert la collaboration de l'homme. Il s'engage donc dans un programme de vie rigoureux et humble. Le silence est le meilleur moyen de sanctifier, de ne pas dire de bêtises et de commettre moins de péchés, de baisser l'orgueil, d'exercer l'humilité et la patience et d'apprendre à converser avec Dieu. Il faut absolument que je surmonte mes élans de patience et qu'à la place j'exerce envers tous une patience aimante, une charité ardente. Avant d'agir, je dois réfléchir à ce que je fais. Je dois absolument perdre l'habitude de juger le prochain, si je ne veux pas être jugé par Dieu. En cas de nécessité, me souvenir de la charité chrétienne, de la miséricorde de Dieu, des conditions particulières dans lesquelles se trouve le prochain. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aurais pas qu'ils te fassent. Parole divinement sage, qui évite bien les occasions de querelle. Chassez par une invocation au Sacré-Cœur de Jésus et à la Vierge toute pensée impure, ou qui obscurcirait même de loin la blancheur de l'âme. Pour freiner les élans du cœur et la sentimentalité exagérée, avoir toujours à l'esprit la pensée de Jésus sur la croix. Il s'impose aussi un règlement précis. Se lever le matin le plus tôt possible et à l'heure que j'ai fixée. Faire une demi-heure de méditation tous les matins, sans jamais la négliger, sauf cas imprévisible. Une demi-heure par jour de lecture spirituelle et peut-être même plus. Assister à la Sainte Messe tous les matins et approcher les sacrements, sans défection, sauf pour des raisons de force majeure. Je vais habituellement me confesser une fois par semaine, et je vois très souvent le directeur spirituel réciter quotidiennement le Saint-Rosaire et l'Angélus au son du midi. Avec cela, il fume rarement et se modère dans la nourriture et les boissons. Pierre Giorgio Frassati, 1901-1925, étudiant de Turin, mort après avoir dédié sa vie à l'apostolat et béatifié en 1990, est pour lui un modèle. Oh, si je pouvais l'imiter dans sa pureté, sa bonté, sa charité, sa piété. Il a bien imité et suivi le Christ. Pendant ses années universitaires, Alberto lit les encycliques et les discours du pape. Ses méditations sont tirées de l'âme de tout apostolat, de Don Chotard, de l'imitation de Jésus-Christ, du Christ, puis de l'âme, et du Christ dans ses mystères. Don Colomba Marmignon, béatifié en l'an 2000. Une joie indicible. Le pape Pie XI définissait l'action catholique comme la participation des laïcs catholiques à l'apostolat pour la défense des principes religieux et moraux, pour le développement d'une action sociale bénéfique et saine, sous la conduite de la hiérarchie ecclésiastique, afin de restaurer la vie catholique dans la famille et dans la société. Alberto, qui s'y est engagé en 1933, exerce la responsabilité de président des jeunes, puis de vice-président diocésain.
il donne un don pour écouter ceux qui s'adressent à lui. En tant que jeune homme de l'Action catholique, écrit-il, j'ai l'obligation impérieuse de faire de l'apostolat continuellement et partout. La joie de l'apostolat chrétien est indicible. L'homme est fait pour conquérir, non pas physiquement, mais spirituellement. La véritable apôtre, enseigne le Concile Vatican II, ne se contente pas de témoigner par sa vie. Il cherche les occasions d'annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants pour les aider à cheminer vers la foi, soit aux fidèles pour les instruire, les fortifier et les inciter à une vie plus fervente. Car la charité du Christ nous presse. Alberto s'engage aussi dans d'autres associations, notamment la CLI, auquel il donne le meilleur de son énergie. Surmontant les controverses, se montrant un signe de collaboration et d'union, il est toutefois convaincu que l'action apostolique ne suffit pas, mais qu'il faut consacrer un temps important à la prière. Il note aussi dans son journal surmonter les plus gros défauts, la paresse, la gourmandise, la patience, la curiosité et bien d'autres. Invoquer l'aide de Jésus à chaque moment difficile. L'Italie entre en guerre le 10 juin 1940. Alberto est mobilisé à Trieste dans une unité d'infanterie motorisée. Il note: le droit national et international doit être fondé sur une base chrétienne. L'Évangile et les encycliques pontificales doivent être normes de vie non seulement pour les individus, mais pour les peuples, les nations, les gouvernements, le monde. La cause profonde de la guerre est notre peu d'amour pour Dieu et pour les hommes. L'esprit de charité manque dans le monde, et donc nous nous haïssons comme des ennemis, au lieu de nous aimer comme des frères, tous rachetés par le Christ. Le pape Pie XII venait de publier sa première encyclique, de laquelle il affirmait la racine profonde et dernière des maux que nous déplorons dans la société moderne est la négation et le rejet d'une règle de moralité universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans les relations internationales. C'est-à-dire la méconnaissance et l'oubli de la loi naturelle elle-même, laquelle trouve son fondement en Dieu. Quand Dieu est renié, toute base de moralité s'en trouve ébranlée du même coup. Or, la négation de la base fondamentale de la moralité eut en Europe sa racine originelle dans l'abandon de la doctrine au Christ, dont la chair de pierre est dépositaire et maîtresse. Courageux témoignage de foi. Dès son arrivée à la caserne, Alberto rassemble les membres de l'Action catholique et ceux qui sont prêts à donner un courageux témoignage de foi, en organisant des réunions de formation et en participant à la messe. Un de ses compagnons du peloton de formation rapportera: souvent, nous devions porter à tour de rôle le fusil mitrailleur dans les mauvais chemins de montagne. C'était très pénible. Lorsque c'était le tour d'un compagnon au physique peu développé, Alberto s'approchait de lui et en un clin d'œil, l'instrument avait changé d'épaule. Puis il montait rapidement la pente, déposait la mitrailleuse et reprenait sa place dans le rang sans attendre remerciement. Bientôt démobilisé, car 3 de ses frères se trouvent déjà au front, Alberto rejoint le service d'études des projets de Fiat à Turin. Son activité professionnelle ne l'empêche pas de terminer son cursus universitaire. Le 30 juin 1941, il obtient son diplôme d'ingénieur avec 90 sur 100. Lors de l'occupation allemande de l'Italie, à partir de 1943, Alberto rentre à Rimini et se fait admettre de la Société ouvrière, association de laïcs fondée à Rome en 1942, pour développer une vie de piété axée sur le mystère de l'agonie du Christ à Gethsémani. À la fin de 1943 et au début de 1944, la ville de Rimini est détruite par les bombardements. Alberto est toujours là, où il y a un danger. Il traverse les débris fumants, il se prodigue pour aider les blessés, encourager les survivants, assister les mourants et soustraire des décombres
ceux qui sont restés bloqués ou ensevelis vivants. Il se fait employer par un organisme de génie civil. Sa position lui permet de circuler librement, d'assister ceux qui n'ont plus de logement et de sauver d'innombrables vies, au risque de la sienne. Il parvient même à ouvrir des wagons déjà scellés, en partance pour les camps de concentration, et en libérer tous les occupants. Vers la fin de 1944, sa famille et bien d'autres se réfugient à Saint-Marin. Alberto dépense son énergie pour eux. Il distribue tout ce qu'il a, visite les paysans et les marchands, achète avec son argent toutes sortes de nourriture, puis la bicyclette chargée de paniers se rend auprès des personnes qui manquent de tout. Après la libération de Rumini, en septembre 1944, il devient membre du conseil municipal reconstitué, où le charge des travaux publics, reconstruction, puis attribution des logements. Il n'appartient encore à aucun parti, mais tout le monde reconnaît et apprécie son énorme travail, l'assistance aux personnes dans le besoin. Son courage dans les situations les plus difficiles et sa disponibilité l'ont rendu populaire. Dans plusieurs administrations, il est devenu courant, devant les problèmes insolubles, de dire « Allez voir l'ingénieur Marvilly, il trouvera sûrement une solution ». Vision chrétienne de la culture. Il s'engage ensuite dans le Parti démocrate chrétien. Pour lui, la politique est la conséquence de la charité sociale. Il est intervenu, il y a un de ses amis, et a précisé agir ainsi parce qu'il pensait qu'en ce moment, travailler dans le parti était le meilleur moyen d'exercer son apostolat. Il a ajouté qu'il quitterait la politique le jour où travailler dans le parti ne serait plus utile pour le monde catholique. Il rejoint aussi le groupe des diplômés catholiques, dont la première réunion a lieu en septembre 1945. Il accepte la présidence à la demande de son évêque. Les actions du groupe, qui comprend des avocats, des professeurs, des médecins et des juges, s'inspirent de la vision chrétienne de la culture et de la vie sociale. Pour que la culture ne soit pas réservée aux intellectuels, Alberto organise avec les diplômés, au cours de l'hiver 1945-1946, une université populaire. Alberto hésite entre le mariage et le sacerdoce. Depuis plusieurs années, il s'est épris d'une jeune fille, Marinella, mais il respecte profondément la liberté de celle-ci, qui, tout en l'appréciant, ne répond pas à ses ouvertures. Il lui écrit des lettres, dont plusieurs restent sans réponse. Déjà, le 24 août 1939, il notait dans son journal « Oui, des réflexions me traversent l'esprit, des réflexions d'orientation de ma vie, de demain, une orientation qui me semble décidée, mais qui à la fois me laisse incertain. En cela aussi, Seigneur, éclaire-moi. Cependant, je veux devenir un saint. Pour cela, je suis prêt à renoncer à tout rêve ou affection terrestre, pour être tout à Dieu. » Le 27 juillet 1946, il écrit toutefois encore à Marinella une lettre pleine d'amour et de respect. Il n'en soit pas de réponse. Le soir du 5 octobre 1946, à Rimini, Alberto est renversé par un camion militaire, conduit fort imprudemment, alors qu'il circule à bicyclette. Il perd connaissance et meurt quelques heures après, dans les bras de sa mère, accourue auprès de lui. Un prêtre a pu administrer les extrêmes onctions. Le lendemain, il est exposé dans l'église des Salésiens. Des centaines de personnes le visitent. L'ancien maire socialiste, des hommes politiques, des administrateurs, des amis, des pauvres. Les obsèques ont lieu le mardi 8 octobre. Tout Rimini s'est réuni. Ce n'est pas un enterrement, mais un triomphe. Le cercueil est porté par les amis de l'église au cimetière, suivi d'une procession qui s'étend sur environ 3 kilomètres. Alberto a été béatifié le 5 septembre 2004 par le pape Saint Paul Jean-Paul II, pendant le Congrès national de l'Action catholique au sanctuaire Notre-Dame de Lorette. Les laïcs déclarent le Concile Vatican II ont d'innombrables occasions d'exercer ces postes-là, d'évangélisation et de sanctification. Le témoignage même de la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans l'esprit surnaturel sont puissants,
pour attirer les hommes à la foi et à Dieu. Le Seigneur dit en effet que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est aux cieux. Demandons à Dieu, par l'intercession du bienheureux Alberto, de se fortifier pour pratiquer de bonnes œuvres qui attirent les hommes au Seigneur.